Voici donc la suite de notre correction. Je sais que c'est un petit peu compliqué, n'hésitez pas à vous repasser les explications, n'hésitez pas à m'envoyer des questions par pronote et je vais aussi vous donner mon numéro de téléphone car je crois que je ne vous l'ai pas encore donné. Je pense que ce sera aussi simple lorsque les choses sont un petit peu compliquées. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Hein. Encore une fois, je sais que ce n'est simple pour personne, donc il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Donc ici, on a la phrase que je vais lire avec vous. J'espère que vous arrivez encore à lire cet alphabet. O Alexandros legei to biblion tuto to lakedaimonio. On repère le verbe puisqu'on a la terminaison en ei. J'espère que vous y êtes arrivés. On l'encadre. Notre sujet, on le repère facilement puisqu'on a os et on a en plus notre déterminant article défini habituel qui est le déterminant sujet. Donc ici, normalement, ça ne devrait pas vous poser de problème particulier, j'espère. Voilà. Maintenant, on va chercher le COD. On sait que le COD, en grec, il se termine souvent par un nu, un on. On sait que c'est la terminaison COD. Je vous renvoie au tableau accusatif COD, ton logon. Donc ici, to biblion. On a un déterminant un peu différent, mais ce n'est pas grave. On va le laisser de côté pour l'instant. Donc on le met en bleu. Ça n'a pas marché. Je le refais. Voilà. Oh, excusez-moi, je vais y arriver. Hein, ça vous laisse le temps de corriger sur votre feuille. Et voilà. Et ensuite, on a ce tuto to lakedaimonio. Cette terminaison, on l'a déjà vue, mais un peu moins que les autres. On va vite regarder notre tableau pour s'aider. Et on voit que la terminaison en haut, on la trouve ici. Je vais un peu vite parce que normalement, vous avez déjà fait cette démarche, hein, mais il s'agit de la correction. On la retrouve ici, le O, et c'est pour le COI. D'accord? COI masculin singulier. Donc ici, on va pouvoir le mettre en bleu foncé, puisque c'est la couleur que j'ai choisie, moi, pour le COI. Vous avez peut-être choisi de mettre deux traits, hein, peu importe. On continue. O pais deiknusi ta grammata tote tekore lakedaimonien. Entraînez-vous bien à relire les phrases si ça vous semble un petit peu difficile. Hein. J'insiste, plus vous lisez, plus vous saurez lire rapidement. On reconnaît le UCI ici, qui est la marque verbale de la troisième personne du pluriel. Alors ici, notre sujet est un peu particulier, il n'a pas la terminaison habituelle, mais ce mot, on l'a vu tellement de fois que ça ne doit pas vous poser de problème. Et en plus, on a bien le déterminant qui marque que c'est le sujet ici, le O. On sait que quand on a O, c'est forcément le déterminant article défini du sujet. Donc O pais, et vous savez que pais signifie l'enfant. Si vous ne le savez pas, vous serez puni à la rentrée parce qu'on l'a répété 150 fois par cours. Ensuite, ta grammata, c'est un petit peu difficile. C'est pareil, on l'a vu en cours à plusieurs reprises. Donc, j'ose espérer que vous vous en souvenez. Peut-être que vous avez eu du mal là-dessus. Là-dessus, ce n'est pas grave. Vous ne serez pas puni. Ta grammata, c'est le COD. Hein. Bon, si certains l'ont trouvé, c'est très bien. Ceux qui ne l'ont pas trouvé, aucun souci. En revanche, ça, vous avez dû le trouver puisque vous aviez le tableau et que vous voyez que la terminaison donc en est, te, kefale, donc le est à la fin, tote, te, kore, lakedaimonien, on a toujours ce est à la fin avec, vous vous souvenez, le iota souscrit, c'est cette toute petite lettre qu'on voit en dessous du eta, on voit comme un point ici à chaque fois, c'est ce qu'on appelle le iota souscrit, c'est un iota qui est sous le est et qui marque que c'est bien un COI, d'accord? Donc on peut le mettre également en bleu foncé. On va regarder maintenant nos déterminants démonstratifs puisque c'est pour ça qu'on fait ces phrases. On va peut-être traduire, ce sera plus simple. Maintenant qu'on a les couleurs, ça se traduit tout seul. On commence par le sujet, Alexandre, ou Alexandros, hein. Oh pardon, j'ai oublié d'enlever la police grecque. Donc Alexandre, c'est le sujet.
L'égaye, on l'a vu à plusieurs reprises, on a dit que l'ego, c'était le fait d'assembler et que du coup, par extension, ça veut dire aussi lire, parce que quand on lit, on assemble les syllabes, on assemble les lettres et on assemble les mots. Donc, lit. Ton biblion, on l'avait vu à plusieurs reprises aussi, on a dit que ça avait donné bibliothèque ou le mot Bible, hein, c'est le livre. Je pense que je vous l'ai mis dans le tableau de vocabulaire de toute façon, to biblion, le livre. Hein. Donc, Alexandre lit le livre. Tuto laikedaimonio, je vous rappelle qu'on a dit que c'était un COI. Le COI en français, la plupart du temps, commence par une préposition et le plus souvent par A. A. Laikedaimonio, ça se comprend tout seul. On a vu que le mot lacédémonien signifiait spartiate. Je vous expliquais que c'était la même chose. Donc, A, ce, spartiate. Pourquoi ce? Parce qu'encore une fois, on a notre article défini ici, précédé de tuto, qui est la marque du démonstratif. D'accord? On le notera après dans la colonne de droite. On traduit notre deuxième phrase. Notre sujet, c'est donc l'enfant. Au pays, l'enfant. Ça a donné pédiatre en particulier. Deiknusi, je vous l'ai mis dans le vocabulaire. Deiknusi, il montre. Il est ici. Donc, l'enfant montre. Tagrammata, on avait expliqué que ça avait donné les lettres, hein, la grammaire qui est l'étude des lettres et des mots. Donc l'enfant montre les lettres. Totete corella kedaimonie, on retrouve encore une fois donc nos terminaisons de COI comme on l'a dit, avec le déterminant article défini, te, on a l'habitude de voir, et devant le petit mot qui ressemble à tous les autres déterminants qu'on a vus tout à l'heure, hein, touton, toten, donc c'est bien le déterminant démonstratif ici. Corée, on sait que c'est la jeune fille, on l'a vu à plusieurs reprises, elle est dans le vocabulaire de toute façon, et la kédaimonie, c'est lacédémonienne, puisque c'est féminin. Donc l'enfant montre ses lettres à cette jeune fille, lacédémonienne. Et donc, on peut noter ici que notre déterminant démonstratif au datif, c'est-à-dire lorsqu'il est COI, ça va être tuto, to. Je ne mets pas le iota souscrit parce que je ne sais plus comment on le trouve sur mon ordinateur, mais ce n'est pas très grave. Et au féminin, on a tote, te. Tote, te. Juste au passage, grammata, je vous ai dit que c'était les lettres. Ça a donné aussi, en fait, au départ, c'est le plus petit élément. Et donc la lettre, c'est le plus petit élément du mot. Mais ça a donné par exemple aussi le gramme. Le gramme, c'est le plus petit élément pour mesurer la masse de quelque chose. D'accord? Je vais couper également ici cette vidéo pour corriger les phrases suivantes. La correction est un petit peu longue, mais elle vous fait beaucoup de bien, je pense, parce qu'elle vous fait revoir un tas de choses. À la fois la lecture, les verbes, mais aussi les terminaisons. Hein. Donc je coupe et je fais la suite sur une troisième vidéo.